Une question simple. Oui. D'entrée. Une conférence internationale sur le Liban. Pourquoi faire, André Kistelfanga? Vasque escroquerie de M. Emmanuel Macron et ses amis de l'OTAN. Escroquerie. Vasque Comment ça, escroquerie. André Kistelfanga? Escroquerie émotionnelle, escroquerie financière, escroquerie politique, escroquerie géopolitique. Comment il veut escroquer alors que lui-même promet de mettre 100 millions d'euros sur la table pour le peuple libanais? La France a quoi? La France est un pays pauvre. Aujourd'hui, la France est en difficulté. La France n'a plus rien du tout. La France elle-même cherche à redorer son blason économique. La France a toutes les difficultés du monde. La création du Covid, en fait, ils ont bien éparpillé le Covid, c'était justement pour éliminer, n'est-ce pas, une bonne partie des vieux qui leur prenaient beaucoup d'argent. C'est-à-dire, il fallait que les caisses françaises, n'est-ce pas, puissent être renflouées avec les caisses retraite, je ne sais pas comment ils appellent ça, quoi, les allocations de prise en charge des personnes âgées. Donc, il fallait que cet argent-là retourne dans les caisses françaises, dans les caisses du Trésor français. Donc, en réalité, la France elle-même, elle est en difficulté financière depuis longtemps. Et ces difficultés ne font qu'augmenter au quotidien. Parce que quand vous regardez, pitié de 5e producteur mondial d'or, parce que le Mali a pris son indépendance avec, n'est-ce pas, l'exploitation de son or, la France dégringole de la 5e position à la 10e position aujourd'hui. Quand vous voyez le Burkina Faso prendre de l'engagement, le Niger prendre sa souveraineté en main, l'uranium qui était puisé gratuitement, la France est obligée d'aller négocier au Kazakhstan, n'est-ce pas, de l'autre côté là-bas, en achetant l'uranium au prix homologué selon, n'est-ce pas, sur le marché international. Alors que c'est le même uranium qu'il prenait gratuitement au travers de Orano, oui, c'est Orano, oui, bien sûr. Suspendre ses activités. Voilà, exactement, donc au Niger. Donc vous voyez qu'en réalité, la France elle-même, elle est tellement en difficulté qu'elle ne peut pas organiser, n'est-ce pas, une collecte de fonds ou bien une kermesse de... Là, ils disent avoir besoin de 426 millions d'euros. Au total, la France, à elle seule, s'engage à donner 100 millions d'euros. Mais elle va prendre ça où? Elle n'a rien du tout. Je pense qu'aujourd'hui, elle ne peut que faire de la manipulation parce qu'elle va essayer d'utiliser, n'est-ce pas, comment dire ça, ses connexions, ses contacts et tout, pour essayer, n'est-ce pas. Vous savez que Macron fait partie, n'est-ce pas, de la finance internationale. C'est un produit des Rothschild. C'est-à-dire, c'est les Rothschild qui détiennent la bourse actuelle mondiale parce que c'est eux qui contrôlent le dollar. C'est eux qui contrôlent la monnaie actuellement du dollar, qui est la monnaie d'échange actuellement dans le monde, qui était la monnaie d'échange, parce que les paradigmes sont en train d'être renversés avec la politique que les BRICS sont en train de mettre en place aujourd'hui. Donc, véritablement, M. Macron sait ce qu'il fait. Il sait que en jouant aux pompiers pyromanes, comme vous avez posé la question tout à l'heure à mon frère Jacques Monombo tout à l'heure, si la France joue aux pompiers pyromanes, oui, c'est exactement ça. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être un support, un allié, un financier, un apporteur de moyens, n'est-ce pas, à Israël, et vous dites que non, vous allez reconstruire, n'est-ce pas, vous allez aider le Liban à se reconstruire, à se remettre en charge. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que vous voulez? C'est une vaste escroquerie, comme je l'ai dit tantôt, une vaste escroquerie parce que la France elle-même n'a pas de moyens et veut se faire... comment dire ça, le négociateur ou bien le trait d'union entre les peuples, n'est-ce pas, se repositionner géopolitiquement comme celui, n'est-ce pas, qui veut la paix dans le monde, comme celui qui veut amener, n'est-ce pas, les peuples à s'entendre, alors qu'en réalité, la France n'est qu'un petit laquais, c'est un nain, c'est un nabo, n'est-ce pas, comme tous ces présidents actuels, ces derniers présidents actuels, que ce soit Nicolas Sarkozy, que ce soit Emmanuel Macron lui-même et François Hollande. Donc vous voyez que c'est des gens qui n'ont plus d'inspiration politique et il faut jouer maintenant à la roubladise. Et la France a toujours été un pays roublard parce que la France, rien ne lui appartient. Même la liberté que la France a, elle la doit aux Africains. Tous les trophées qui sont dans la plupart au palais de l'Élysée, que la France, sur la bannière de la France, ça a été gagné par la plupart des temps par les étrangers. Donc, en fait, la France est un pays sensu qui vit sur le dos des autres. Donc, comme la manne qui tombait d'Afrique, la manne qui tombait d'Afrique est en train de sécher. Maintenant, il faut trouver d'autres mécanismes. Comment renflouer les caisses, n'est-ce pas, de la France. Et donc, on va organiser cette soi-disant kermesse, cette foire, n'est-ce pas, au sou, où on va récolter beaucoup d'argent, le déposer d'abord dans les
les caisses françaises pour que ça multiplie ou bien les intérêts multiplient avant maintenant de voir. Et surtout qu'on va maintenant, au lieu de donner ces 100 millions d'euros, on va dire que des sociétés françaises vont aller là-bas reconstruire, n'est-ce pas, les routes, et c'est ça la stratégie. L'exemple avec le contrat C2D, n'est-ce pas, contrat désendettement, développement, dans les villes comme Douala, Yaoundé et dans d'autres pays comme Abidjan et tout le reste. C'est comme ça qu'ils font, ils vous dire, ok, on annule cette dette, mais on vous renvoie ça comme, n'est-ce pas, aide au développement, et c'est les sociétés françaises encore qui viennent développer. On a vu ça avec le pont sur le Vouri, n'est-ce pas, qui était sous contrat C2D, un pont que les Chinois devaient le faire à moins de 100 millions, mais les Français ont financé cela à plus de 250 millions de francs CFA. Donc, vous voyez que c'est extrêmement dangereux pour nous, pour avoir un pays qui ne vit que sur le dos des autres, comme la France. Le peuple ne peut malheureusement pas, à lui seul, conjurer les grands risques qui guettent le Liban. La guerre doit cesser au plus vite. Il faut un cessez-le-feu au Liban. Plus de dégâts, plus de victimes, plus de frappes ne permettront ni d'en finir avec le terrorisme, ni d'assurer la sécurité de tous les Libanais.